your mom's dead, okay? Now, what I want to ask you is, your mom's passed away, okay? And she's deceased, all right? Now, what I want to ask you, did you have involvement in this? Okay. Hang on, listen to me for just a second, okay? What happened with your mom that night? I don't know what happened with my mom. Okay, you just listen to me, okay, sweetheart? You know what happened to your mom, okay? And I know that you know. You think that it's me? Why did you think that it's me? I have always loved my mom. My mom and I are best friends. Listen to me. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est une histoire absolument invraisemblable, avec un retournement de situation qui est improbable. On pourrait croire que c'est une fiction, mais c'est bel et bien une histoire vraie. Et je vous laisse donc sans plus tarder avec cette histoire folle que vous pouvez écouter comme un podcast. Claudine Blanchard, surnommée Didi, est une Américaine qui vit à Springfield dans le Missouri. Elle est la mère de Gypsy Rose Blanchard, qui est une jeune fille en très mauvaise santé. Elle est handicapée et en fauteuil roulant. Gypsy souffre de nombreux troubles tels que la dystrophie musculaire, l'asthme, elle a des problèmes de croissance et elle a une leucémie. Elle dort avec un appareil respiratoire, elle est nourrie par une sonde gastrique et elle s'est fait opérer à de nombreuses reprises. Gypsy est vraiment toute petite pour son âge, elle a des grosses lunettes, une petite voix fluette et elle est souvent déguisée avec de belles robes de princesse. Didi et Gypsy sont assez remarquables et elles sont connues dans la région. Didi a expliqué à ses voisins que le papa de Gypsy était violent et qu'elle a fui pour commencer une nouvelle vie loin de lui. Elles ont aussi dû être relogées parce qu'elles ont été victimes de l'ouragan Katrina et pour les aider, une association leur a fait construire une maison, donc l'association Habitat for Humanity. Et le sort donc semble vraiment s'acharner sur elles, si bien que les voisins ont vraiment pitié pour elles et ils sont très sensibles à leur situation. Il y a aussi donc une association qui leur permet de profiter de plusieurs sorties. Donc pour les enfants malades, il y a des associations qui font ça. Et par exemple, ils vont profiter de sorties à Disney World, de rencontres avec des stars, des vols avec des pilotes bénévoles. Et elles vont avoir une petite accalmie où là, elles vont vivre une vie un peu plus paisible grâce aux associations. Et elles vont profiter de la vie malgré les allers-retours constants à l'hôpital. Le dimanche 14 juin 2015, un curieux message apparaît sur le Facebook de Didi, qui est d'ailleurs aussi le Facebook de Gypsy. Il y a marqué « Cette salope est morte ». Et dans les commentaires sous le nom de Didi est répondu « J'ai éventré la grosse truie et violé sa douce et innocente fille. Ces cris étaient tellement bruyants, lol ». Les amis et voisins, bien sûr, s'inquiètent en voyant ce statut et ce commentaire. Ils se demandent si c'est pas une blague ou quelque chose comme ça. Et ils essaient d'appeler Didi, mais il n'y a personne qui répond au téléphone, ce qui fait monter l'inquiétude. Tout le monde commente sous le statut sans arrêt et il n'y a aucune réponse. Et donc certains se rendent même chez Didi et ils sonnent, mais ça ne répond pas. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que la voiture de Didi est là, et qu'en regardant par la fenêtre, ils aperçoivent les 3 fauteuils roulants de Gypsy. Gypsy ne peut pas du tout se déplacer sans ses fauteuils, et donc c'est vraiment complètement inquiétant. La police va arriver un peu plus tard, donc ils peuvent intervenir, ils rentrent dans la maison, ils fouillent la maison, rien n'a l'air déplacé, en désordre, et c'est seulement donc quand ils arrivent dans la chambre de Didi qu'ils découvrent le corps de Didi qui est donc dans son lit, couché sur le ventre, plein de sang et elle a été donc poignardée. Et par contre, on ne retrouve pas Gypsy, on envisage donc un kidnapping et on est vraiment très inquiet parce que Gypsy a en plus besoin de beaucoup de traitements et donc si on la retrouve en vie, elle peut être en très très mauvaise santé. Les policiers vont donc retracer l'adresse IP qui a posté le statut et le commentaire et ils remontent à une adresse dans le Wisconsin, chez Nicholas Gudjon, et on annonce que Gypsy est également retrouvée. Donc là, tout le monde est plutôt soulagé et des vidéos sont diffusées dans les médias de lorsqu'on retrouve Gypsy. Donc, grande stupéfaction, Gypsy non seulement
est arrêté par la police, mais surtout on va se rendre compte que Gypsy marche. Tout le monde est choqué de voir cette vidéo de l'arrestation où Gypsy marche. Gypsy sera interrogée et c'est une histoire vraiment folle qu'elle va raconter. Elle explique qu'elle n'a pas besoin de fauteuil, ni d'aide respiratoire, ni de sonde gastrique. Elle ne perd pas ses cheveux à cause de la chimiothérapie, mais parce que Didi lui rasait les cheveux tous les jours. Sa mère faisait croire qu'elle avait besoin de fauteuil roulant et lui disait que si elle ne restait pas dedans, elle allait être encore plus en mauvaise santé, qu'elle devait se préserver, mais elle savait par contre qu'elle ne devait pas montrer qu'elle pouvait marcher. En grandissant, Gypsy a bien compris que quelque chose n'allait pas. Elle prenait en revanche réellement des traitements très lourds, ce qui peut expliquer sa petite taille, la perte de ses dents et d'autres troubles. Sa mère l'empêchait de manger et la nourrissait effectivement par sonde sans aucune raison valable, parce que Gypsy pouvait parfaitement manger. On découvre que Gypsy est plus âgée aussi que ce que Didi disait. Elle n'est pas née en 1995, mais en 1991. Et d'ailleurs, son père l'a attesté. Son père, d'ailleurs, n'était pas violent. Rob et Didi se sont séparés avant la naissance de Gypsy, effectivement, mais ils voulaient quand même rester proches de Gypsy. Et Didi déménageait souvent. Et elle trouvait toujours des excuses pour ne pas qu'il vienne. Rob et sa femme appelaient quand même souvent pour avoir un lien avec Gypsy. Et il envoyait aussi une pension pour participer aux frais de santé. Didi modifiait également son nom pour brouiller les pistes. Son vrai nom est Blanchard, mais elle donnait parfois le nom de Blanchard avec un E, et elle changeait d'ailleurs souvent quelques lettres pour brouiller les pistes. Alors pourquoi est-ce que les médecins n'ont rien vu ? Dès les 3 mois de Gypsy, Didi est allée voir le médecin pour lui dire que Gypsy faisait de l'apnée du sommeil. Mais le médecin n'a vraiment rien constaté. Elle est donc allée voir un autre médecin et peu à peu, elle inventait des choses que les médecins ne remettaient pas forcément en cause. Elle avait des notions médicales, elle utilisait les bons termes, ça paraissait crédible. Et d'ailleurs, pourquoi mentirait-elle ? Dans la médecine, et heureusement, on ne remet pas en cause quand une personne dit qu'elle est atteinte par exemple de diabète. Surtout que pendant l'ouragan, les papiers médicaux ont été perdus. Et à 7 ans, Gypsy a eu un petit accident de moto qui était en fait pas très grave, hein, mais Didi a utilisé cette excuse pour mettre Gypsy dans un fauteuil roulant. Et à partir de ce jour, Gypsy a été en fauteuil. Si Didi la voyait marcher, elle la frappait et lui donnait des coups de cintre et elle la manipulait en lui disant que si elle faisait ça, ce serait très grave parce qu'elle pourrait vraiment perdre définitivement l'usage de ses jambes. Un médecin avait déjà suspecté très vite un syndrome de Munchausen par procuration en 2007, mais il semble que le rapport qui mentionnait le syndrome a été vu par Didi et donc elle a immédiatement changé de médecin. Une personne anonyme aussi a dénoncé Didi pour maltraitance et les autorités sont venues effectuer un contrôle et ils ont d'ailleurs questionné aussi sur l'histoire de la date de naissance et le changement de nom. Mais Didi, elle avait vraiment une réponse à tout et elle donne comme excuse que c'était pour se cacher de Rod, donc le père de Gypsy dont elle a très peur et qui est violent, et donc elle arrivait à embobiner à chaque fois les services ou les personnes qui pouvaient se poser des questions. Alors pourquoi Gypsy n'a pas fui ? C'est la question qui a été aussi posée au tribunal, et donc on va tenter d'y répondre un petit peu brièvement, hein, sans prétention. Donc déjà il y a une emprise psychologique énorme, on reviendra dessus, mais c'était vraiment une emprise très importante qui donnait l'impression à Gypsy d'être totalement coincée. Mais surtout, Gypsy a bel et bien tenté de fuir. Didi et Gypsy allaient à des événements parce que Didi berçait beaucoup Gypsy dans un monde un peu féerique, un peu comme dans les films, un peu d'illusion sans arrêt. Et donc elle l'avait emmené à une convention. Donc les conventions aux États-Unis avec donc des personnes déguisées, donc il y avait des gens déguisés en Star Wars, enfin voilà, c'est quelque chose d'assez courant aux États-Unis. Et donc Gypsy était allée à cette convention avec sa mère et
Elle avait réussi pendant un court instant à se faufiler pour aller discuter un petit peu avec les gens, et elle avait discuté avec un homme de 35 ans, et elle lui avait confié brièvement ses problèmes, et elle a pu avoir son Facebook. Elle a pu se créer un Facebook en secret, et elle a discuté avec cet homme. Elle s'est ensuite enfuie pour aller le voir, mais Didi l'a retrouvée en même pas 3 heures de temps. En fait, l'homme vivait chez des amis à Didi, et ces amis-là, ils ont appelé Didi ou l'inverse, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, ça n'a pas été compliqué pour elle de retrouver Gypsy. Et Gypsy va d'ailleurs payer très cher cette tentative de fuite, puisque elle va être attachée au lit pendant 15 jours la nuit. Elle va réduire les portions de nourriture de sa sonde, et elle va détruire l'ordinateur de Gypsy à coups de marteau. Gypsy a pensé fuir à d'autres reprises, mais Didi avait déclaré aux autorités qu'elle avait des troubles mentaux, et elle était terrifiée à l'idée qu'on ne la croie pas si elle allait dire la vérité à la police. Donc, quelques temps plus tard, après cet événement, Gypsy arrive à se procurer un ordinateur en cachette et elle recommence à parler avec des hommes. Elle rencontre Nicholas Godjohn sur un site chrétien en 2012. Il a 24 ans et lui aussi a des problèmes. Donc, il semble qu'il a des problèmes de schizophrénie, qu'il a des personnalités multiples. Et donc, tous les deux, ils s'acceptent avec leurs différences, et ils vont donc tomber amoureux. Et ils vont vouloir essayer de faire une rencontre un petit peu par hasard, entre guillemets, pour que Didi rencontre Nicholas. Et Gypsy se dit, s'il se montre très poli, très gentil, peut-être que l'un dans l'autre, Didi va l'accepter pour pouvoir en fait le faire accepter à sa mère. Donc c'était assez naïf, mais voilà, ils étaient jeunes. Donc Gypsy va au cinéma avec Didi, et Nicolas se rend à la même séance. Donc ils se sont jamais vus, et au début de la séance, donc ils se rencontrent et ils font semblant de ne pas se connaître, de discuter, et Nick essaiera de parler à Didi, mais Didi va complètement se fermer et ça ne va pas du tout prendre, et au contraire, elle va même prendre Gypsy en mode bon bah tu ne lui parles pas. Et donc pendant la séance, Gypsy va s'absenter parce qu'en fait donc Nick et elle ont décrété voilà qu'ils allaient faire l'amour ensemble, qu'elle perdrait sa virginité ce jour-là. Donc elle imaginait quelque chose de très romantique, un peu une aventure. Et puis au final donc elle va avoir sa première relation sexuelle donc dans les toilettes, ce qui sera tout sauf romantique. Et Didi va arriver peu de temps après. Elle va emmener donc Gypsy dans les toilettes et elle va la frapper. Et puis ils vont rentrer. Et elle lui dira donc de ne plus parler avec cet homme. Donc c'est un échec qui est terrible pour Gypsy. Ça a été un coup très dur pour elle. Donc Nick va rentrer chez lui et ils vont continuer de discuter sur Internet. Et puis leur relation va devenir un peu plus étrange, on va dire, puisque en fait Nick a donc beaucoup de troubles, et c'est surtout que ces troubles il va essayer de les reporter sur Gypsy. Donc il va lui demander de créer elle aussi des personnalités. Donc elle va se créer la personnalité de Candy, où elle va faire des photos un peu sexy, peu provocantes, avec donc où elle va lécher un couteau par exemple, elle va porter des perruques. Et un jour, l'ex de Nicolas contacte Gypsy pour la prévenir qu'en fait il a un problème, qu'il est vraiment dangereux. Et Gypsy pense que c'est juste une ex jalouse. Donc il demande à Gypsy de l'appeler maître. Il disait aussi qu'il était un vampire. Donc ensuite il avait des pratiques sadomasochistes, ce qui n'est pas un problème en soi, mais c'est que en fait il les imposait à Gypsy, donc via au début par internet, et puis après on verra que ça se fera en vrai. Gypsy avait évoqué de tuer Didi pour pouvoir être ensemble, parce que elle voyait bien que sinon elle n'aurait jamais, ce serait pas possible, et donc pour pouvoir être libre aussi. Et de fil en aiguille, ils évoquent cette possibilité pendant presque un an, et Gypsy dit par contre qu'elle ne serait pas capable de tuer sa mère. Donc Nick, lui, se propose de le faire, et petit à petit, voilà, ils vont préparer, organiser le meurtre. Et Gypsy expliquera plus tard qu'elle voyait un peu ça comme dans un film, un conte de fées où son prince vient la sauver, qu'elle se sentait un peu comme Cendrillon et qu'elle n'avait peut-être pas la mesure de ce qu'elle était en train d'organiser.
Donc un soir, Nicholas Godjon se rend à la maison de Gypsy et Didi, et Gypsy va lui ouvrir discrètement la porte. Elle lui donne des gants et un couteau. Elle va dans la salle de bain. Elle se met en boule, elle se couvre les oreilles, et là commence donc le massacre. Donc elle entend malgré tout les cris de sa mère pendant plusieurs minutes, et Nicholas donc lui a donné 17 coups de couteau. Au début, Nick voulait violer le corps de la mère de Gypsy, mais Gypsy a refusé et elle lui a dit qu'en échange, voilà, il fera ce qu'il veut d'elle après le meurtre. Et d'ailleurs, donc, il la rejoindra dans la salle de bain et ils auront des relations sexuelles assez violentes, et, alors que Gypsy n'était pas consentante finalement. Nicholas Godjon sera condamné en 2019 à la prison à vie et Gypsy, elle, a écopé en 2016 d'une peine de 10 ans de prison. Avec les remises, elle pourra peut-être sortir en 2024. Et en prison, Gypsy affirme qu'elle est plus libre qu'avec sa mère. Son père et sa femme viennent la voir de temps en temps et ils comptent l'accueillir quand elle sortira de prison. Gypsy et Nicholas ne sont plus en couple. Gypsy a conscience que c'était une personne nocive et qu'il exerçait également un contrôle sur elle. Gypsy a eu un fiancé quelque temps, mais ils ont fini par rompre juste avant le confinement. Et sa santé s'est grandement améliorée depuis la mort de Didi. Alors cette histoire pose un vrai questionnement sur le statut de Gypsy, qui a été véritablement maltraitée pendant toute son enfance et adolescence. Elle a subi des souffrances inimaginables. Elle a été forcée de rester dans un fauteuil constamment alors qu'elle pouvait marcher. Elle a subi des opérations du système gastrique, des yeux, une ablation des glandes salivaires. Elle avait un trou dans le ventre, donc avec un tuyau pour la nourrir, qui devait être changé régulièrement, sans parler des coups, sans parler de tous les problèmes comme les maux de tête, etc. que pouvaient provoquer ces traitements. Et Didi avait vraiment une profonde emprise sur Gypsy. Lorsque Gypsy parlait dans les interviews, Didi lui serrait la main fort pour lui faire comprendre qu'elle avait intérêt à bien répondre. Enfin, c'est vraiment une emprise très importante, en plus de souffrance et de maltraitance physique et psychologique. Et donc ça pose la question, un petit peu comme pour les femmes battues, qui est coupable, qui est victime, est-elle plus coupable que victime? Donc ce qui un peu dessert beaucoup à Gypsy, c'est que sur la vidéo aussi, après le meurtre, on a retrouvé une vidéo qu'elle a fait avec Nicholas, où ils sont donc dans un hôtel après le meurtre, et puis elle rigole beaucoup, ils rigolent, ils sont contents, elle n'a pas du tout l'air perturbée. Bon, apparemment elle aurait pris un peu des calmants, et puis je pense que ça peut s'expliquer par beaucoup de choses, ça me paraît pas si étonnant. Mais voilà, voir cette vidéo en sachant ce qui est arrivé à sa mère, c'est assez, ça dessert énormément. Aussi, donc Didi apparemment avait des troubles, hein, de toute façon pour en arriver là, c'est des troubles. Mais voilà, pendant son enfance, Didi a vécu en fait un peu la même chose parce que sa mère la surprotégeait et elle lui inventait également des problèmes de santé. Donc par exemple, elle brandissait un peu l'excuse d'un souffle au cœur tout le temps. Donc avec un souffle au cœur, on peut faire parfaitement sa vie, hein. Donc c'est pas vraiment une excuse, mais en tout cas, elle utilisait tout le temps cette excuse pour ne pas qu'elle sorte, pour qu'elle ne fasse rien. Les frères et sœurs de Didi disent qu'ils ne pouvaient jamais jouer avec Didi, qu'elle était tout le temps au lit pour des maux de ventre, etc. Et la mère de Didi, voilà, ne voulait pas qu'elle grandisse, elle voulait toujours qu'elle reste près d'elle. Elle était d'ailleurs très fusionnelle et ça fait vraiment penser avec Gypsy, c'est la même chose, où c'est l'enfant qu'on ne veut pas du tout qu'il grandisse, mais vraiment c'est pathologique à ce stade-là. Et elle reproduit, donc Didi a reproduit le même schéma qu'elle connaissait, le seul schéma qu'elle connaissait. Après voilà, la situation est quand même allée très 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 loin. Moi, mon avis personnel, c'est qu'on peut comprendre que Gypsy a été aussi loin aussi, face à une situation extrême, à ce qu'elle a subi, d'aller aussi loin. Ça ne veut pas dire que c'est bien, hein, que c'est normal et que c'était la seule solution, bien sûr que non, mais je pense qu'on peut comprendre que pour elle, c'était la seule solution, que dans cet environnement, dans ce contexte,
elle se sentait prisonnière, elle avait vraiment peur et que j'irais pas jusqu'à dire que c'est de la légitime défense, mais ce serait pas absurde non plus. C'est un petit peu entre les deux. Voilà, donc après, c'est que mon avis personnel, hein, je vous laisse donner le vôtre en commentaire. Et pour conclure, je dirais qu'avec ces condamnations, on a essayé de prendre un peu tout en compte pour satisfaire tout le monde, même si cette histoire est vraiment très complexe. Déjà en temps normal, tout n'est pas tout noir ou tout blanc, mais là la situation est vraiment très particulière. Je vous mets en barre d'infos un documentaire très complet sur cette affaire, avec notamment une interview aussi de Gypsy, aujourd'hui en prison, et avec plusieurs protagonistes de l'histoire qui sont interviewés. Et je vous mets d'autres sources aussi en barre d'infos. Voilà, je vous laisse donner votre avis en commentaire et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.